bénissons le Seigneur ce matin. J'aimerais là où vous êtes que vous puissiez recommander ces temps de partage à la grâce de Dieu. Nous te bénissons notre Père et notre Dieu. Nous voulons te recommander ces temps de partage. Nous voulons te recommander cette classe. Nous prions pour tous ceux qui sont en train de nous suivre. Nous prions pour tous les techniciens qui sont en train de nous aider pour que cet enseignement soit possible. Nous voulons te bénir notre Père. Nous voulons te bénir notre Dieu. Dans ton nom, nous avons prié avec les actions de grâce. Amen. Shalom, serviteurs de Dieu. Shalom, peuple de Dieu. Nous allons continuer avec le thème sur lequel nous sommes en train de travailler. J'avais introduit un enseignement sur les 7 lois de l'élévation divine. Avant cela, j'aimerais qu'on lise un texte dans la parole de Dieu, dans le livre des Psaumes 75, verset 7. La Bible nous dit, « Car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. » Là, c'est le texte, ou bien c'est le texte introductif. Nous voyons que l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert, mais l'élévation vient de Dieu. Il est vrai que l'élévation vient de Dieu, mais il y a un prix que l'homme doit payer pour qu'il soit réellement élevé par Dieu. C'est la raison pour laquelle j'ai préféré utiliser le terme les 7 lois de l'élévation divine. Je pense que la dernière fois, j'avais parlé de 2 lois. La première loi, c'était la loi du travail dur. Et la deuxième loi, c'était la loi de la décision. Mais j'aimerais, avant de revenir à la suite de notre enseignement, reprendre quelque chose pour que nous puissions donner quelques vérités, pour que nous puissions être dans le vif de notre enseignement. J'aimerais rappeler que quand nous parlons de l'élévation divine, dans l'élévation divine, il y a l'excellence. Dans l'élévation divine, il y a la victoire. Dans l'élévation divine, il y a le succès. Toutes ces choses-là, il y a la promotion. Toutes ces choses-là, que ce soit la victoire, que ce soit le succès, que ce soit l'excellence, tous ces différents éléments sont compris dans ce que nous appelons l'élévation divine. Mais j'aimerais ici rappeler quelques vérités avant de revenir à notre enseignement ce matin. Il y a quelques vérités que j'aimerais que nous puissions comprendre. Ces vérités sont liées à l'excellence. Ces vérités sont liées à l'élévation. Il y en a, je pense, une dizaine et je vous donnerai rapidement, sans beaucoup de commentaires, pour que nous puissions bien comprendre l'objectif de l'enseignement que nous sommes en train de donner ce matin. La première chose que je voudrais que nous puissions comprendre, que nous devons faire de Dieu notre priorité absolue. Un homme qui veut réellement être élevé, un homme qui veut vivre la grâce de Dieu dans sa vie, doit faire de Dieu sa priorité. Il y a un bon texte dans le livre de Psaume 37, verset 4. Psaume 37, verset 4, c'est un texte que nous connaissons. La Bible nous dit, « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Quand on dit « Fais de l'Éternel tes délices », il y a une version qui nous dit ceci, « Réjouis-toi en Dieu, trouve du plaisir en Dieu. » Le livre de Deutéronome nous explique ça clairement aussi. Deutéronome chapitre... on va lire beaucoup de versets ce matin. Deutéronome chapitre 6, au verset 5. La Bible nous dit ceci. « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » La première vérité que j'aimerais donner ce matin à ceux-là qui veulent expérimenter l'élévation, la bénédiction, la grâce de Dieu dans leur vie, ils doivent faire de Dieu leur priorité. Dieu doit être prioritaire dans tout ce que nous sommes en train de faire. Je n'ai pas le temps de faire des commentaires, mais vous allez comprendre. Quand vous prenez, je prends un exemple terre à terre. Nous prenons le cas de... Dans la Bible, nous avons 3 Naziriens. On nous parle de 3 grands Naziriens. On nous parle de Samuel, qui avait levé des Naziriens. On nous parle de Samson. Ils avaient la même loi. Ils avaient les mêmes règles. Mais quelle était la différence entre Samson et Samuel? La différence résidait dans le fait que Samuel avait mis Dieu en priorité. Samuel
avait privilégié Dieu dans son ministère. Mais par contre, Samson, c'était d'abord sa personne, c'était ses désirs à lui qui venaient en premier lieu. La deuxième chose, la deuxième vérité de ce matin, si nous voulons réellement voir l'élévation, voir la grâce de Dieu, voir la puissance de Dieu, nous devons apprendre à mettre la parole de Dieu en pratique. Ouais, c'est ça le grand problème que nous avons aujourd'hui. Nous avons des chrétiens qui vivent en marge de la parole de Dieu. Il y a un texte que j'aimerais vous donner. Là, ce sont des vérités que nous connaissons, nous sommes en train de les reprendre. Josué chapitre 1, versets 7 à 8. La Bible nous dit, « Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. N'étant détourné ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. On ne peut pas dissocier l'élévation. On ne peut pas dissocier la réussite. On ne peut pas dissocier la victoire de la parole de Dieu. La deuxième vérité de ce matin, l'élévation est une conséquence de la mise en pratique de la parole de Dieu. Nous devons comprendre cela. Donc, c'est une conséquence de la mise en pratique de la parole de Dieu. Il y a une autre vérité que j'aimerais que nous retenions ce matin. C'est dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 10, au verset 10. La Bible nous dit ceci. « S'il a émoussé le fer, s'il n'a pas aiguisé le tranchant, il devra redoubler de force, mais la sagesse, suivez bien, a l'avantage du succès. » La sagesse a l'avantage du succès. En d'autres termes, la sagesse est l'instrument du succès. La sagesse est l'instrument de l'élévation. Donc, nous voyons ici que la troisième vérité de ce matin, c'est la nécessité d'avoir la sagesse de Dieu. La nécessité d'avoir la sagesse de Dieu. La sagesse nous donne une longue vie quand nous lisons dans la parole de Dieu. La sagesse nous aide à connaître la pensée de Dieu. La sagesse nous aide à exceller dans les différents de notre vie. Alors, je disais ici, la sagesse nous permet de comprendre Dieu. Deuxièmement, la sagesse m'aide de comprendre les options qui s'offrent devant moi. Quelle option je dois prendre? La sagesse, c'est la compréhension des choses et comment appliquer le principe de Dieu. Donc, la troisième vérité de ce matin, la nécessité d'avoir la sagesse divine. La quatrième nécessité, c'est être rempli de foi. Il n'y a pas d'élévation, il n'y a pas de succès, il n'y a pas d'excellence sans la foi. Il y a un texte dans le livre de Hébreux chapitre 11, verset 33. Hébreux chapitre 11, verset 33. La Bible nous dit, c'est par la foi, vainqueurs des royaumes, exerceurs de la justice, obtèrent de promesses, fermèrent la guerre des lions. Donc nous voyons que ces gens ont excellé dans la vie. Ces gens ont été des héros grâce à la foi. C'est grâce à la foi. Ce n'est pas grâce à un quelconque diplôme. C'est parce que je n'ai pas dit que le diplôme n'est pas important. Mais la foi est quelque chose qui peut t'aider à exceller dans la vie. Il y a un autre texte aussi qu'on peut lire dans le livre de Hébreux chapitre 6 au verset 12. La Bible nous dit, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous n'imitiez point ceux qui par la foi et la persévérance héritèrent de promesses. Donc, il n'y a pas une autre vérité importante de ce matin, il n'y a pas d'excellence, il n'y a pas d'élévation sans la foi.